Bonjour à tous. Quand le chirurgien m'a annoncé qu'une 5e opération était nécessaire, j'ai senti quelque chose se bloquer en moi. Mais j'ai compris que cette décision allait être importante. Ce n'était pas une opération de routine, mais c'était une opération pour comprendre. Sur l'IRM, on voyait encore une zone sombre. Est-ce encore du liquide ou simplement le cerveau qui ne s'était pas encore remis en place après la pression? Il y avait plusieurs hypothèses, mais aucune certitude. Et vivre dans le doute et l'incertitude, quand il s'agit de la santé de son enfant, c'était presque plus difficile que l'opération elle-même. Alors, j'ai accepté. Parce que je ne pouvais pas vivre avec l'idée d'avoir refusé quelque chose qui aurait pu protéger mon fils. Je ne voulais pas vivre avec le doute. Je voulais faire tout ce qui était possible pour protéger son avenir. Nous sommes rentrés à la maison et nous avons attendu environ 1 mois et demi. Ce n'était pas une attente calme. Pendant cette période, j'ai beaucoup réfléchi. Oui, une nouvelle anesthésie m'inquiétait. Et oui, les opérations répétées font peur. Bien sûr, j'avais des inquiétudes. Mais cette fois, j'avais aussi quelque chose que je n'avais pas au début. J'avais quelque chose de précieux. La confiance. L'équipe médicale nous avait bien accompagnés jusque-là. Le chirurgien expliquait clairement, je me sentais accompagnée et encadrée. Alors, malgré la peur, j'avais confiance. Et quand on comprend, on a moins peur. La veille, nous sommes entrés à l'hôpital et il y a un moment que je n'oublierai jamais. L'assistant du chirurgien est venu m'expliquer tous les risques, mais tout, même les pires. Paralysie, hémorragie interne, dommages irréversibles, handicap lourd, etc. Mais je veux dire quelque chose d'important. Les médecins ont l'obligation de préparer les parents au pire. Cela ne signifie pas que le pire va arriver, mais ça signifie qu'ils sont transparents. Et la transparence, même si elle fait mal, est une forme de respect. Ils sont obligés de tout dire. Mais entendre ces mots, quand ton enfant avance, progresse, sourit, c'est violent. C'était pas la première fois qu'on m'expliquait les risques, mais cette fois, ça m'a frappé différemment parce que maintenant, je voyais tout ce qu'il avait déjà surmonté et je savais ce qu'il pouvait perdre. À 7 heures du matin, nous étions prêts. Encore une signature, encore un oui, je connais les risques, encore cette tenue stérile pour entrer au bloc et encore une fois, l'attente. 2 heures, 2 heures et demie, à l'extérieur en pleurant. Parce que peu importe le nombre d'opérations, c'est toujours ton enfant sous anesthésie au bloc. On m'a appelé, tout s'est bien passé. Je suis allée en salle de réveil. On m'a dit qu'il avait eu un peu de mal à s'endormir, mais que tout allait bien. Et quand je l'ai vu, le choc visuel était fort. Le pansement était plus grand que les autres fois. Il était couvert de désinfectants. Sa tête était presque teintée de rouge orangé. La cicatrice était plus impressionnante. Ses agrafes sur le crâne, 3 derrière l'oreille. Le chirurgien avait réouvert l'ancienne cicatrice, probablement pour éviter de multiplier les traces. Je comprends le geste médical, mais autant que maman, c'était difficile à voir. Mais médicalement, c'était propre, précis, bien fait. Et pourtant, malgré tout ça, Anir souriait. Il s'asseyait, il me regardait, il jouait, il regardait ses dessins animés, il ne pleurait presque pas.
seulement quand on nettoyait la plaie ou pour les prises de sang. Sinon, il était calme, tranquille, fort. Sa force m'a bouleversée. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose. Les enfants sont souvent plus forts que nous. Je le dis honnêtement, il était plus fort que moi. Cette fois-ci, ils ont installé un autre type de valve, une valve réglable mesurée en pression. C'est important de le savoir, il existe différents types de valves. Alors le suivi après l'opération est essentiel, bien évidemment. Ils ont surveillé la fièvre, les vomissements, la somnolence, les signes d'infection après 4 à 5 jours. Comme tout était stable, nous avons pu rentrer à la maison. On m'a expliqué comment nettoyer la plaie, comment surveiller les signes d'alerte. Je notais tout. L'organisation rassure. Quand on note, on se sent acteur, pas impuissant. Et on m'a donné rendez-vous 3 semaines plus tard pour retirer les agrafes. Ces 3 semaines, j'ai tout surveillé, la couleur de la plaie, les croûtes, la température, son comportement. J'ai acheté des pansements spéciaux qui ne se décollent pas la nuit parce qu'un bébé tourne la tête en dormant et frotte souvent et je ne voulais pas qu'une agrafe s'accroche au drap ou un coussin. 3 semaines plus tard, les agrafes ont été retirées. Le chirurgien m'a dit pour le moment tout va bien. Prochain contrôle dans 6 mois. Ce contrôle s'appelle un suivi en consultation spécialisée de neurochirurgie. Et quand on espace les contrôles, c'est bon signe. Cela signifie que la situation se stabilise. Nous avons continué les EEG tous les 2 mois pour surveiller l'activité cérébrale. Cela a duré environ 7 à 8 mois avant que la neuropédiatre soit satisfaite. Et petit à petit, l'activité cérébrale s'est stabilisée. Nous avons aussi refait un IRM et pour la première fois, on a vu une diminution du liquide. Pas énorme, mais visible, positif. Et en médecine, un petit progrès reste un progrès. Et le prochain contrôle IRM est prévu 1 an après la dernière intervention. Cela veut dire que la situation se stabilise. Enfin. Alors, cette 5e opération m'a appris 3 choses essentielles, mes amis. La première, la peur ne doit pas décider à notre place. 2, comprendre la situation réduit l'angoisse. Ça rime, je ne l'ai pas fait exprès, je vous le jure. 3, être positif ne veut pas dire nier les risques, ça veut dire avancer malgré eux. Et aujourd'hui, je peux dire qu'Anir va de mieux en mieux. Depuis cette 5e opération, il progresse à son rythme. Nous ne parlons plus seulement d'opération, mais nous parlons d'évolution. Cette partie de notre histoire marque la fin des opérations jusqu'au jour d'aujourd'hui et le début d'une nouvelle étape, une étape de reconstruction. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de la rééducation, du travail quotidien et de ce que signifie réellement être un pilier pour son enfant. Parce qu'après la chirurgie, commence le vrai travail. Maintenant, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous aussi, vous avez vécu un moment où vous avez eu peur de prendre une décision médicale? J'attends votre réponse. Alors, mes amis, si notre histoire peut aider ne serait qu'une maman ou papa, faites-la circuler s'il vous plaît. Abonnez-vous pour faire partie de cette communauté parce que ici, on avance ensemble. Merci d'être là et notre histoire continue.